C'est un constat qu'Emmanuel Macron avait déjà fait, il l'a refait aujourd'hui. Le président a reconnu aujourd'hui la réalité du déclin de la langue française. Discours à Djerba en Tunisie à l'occasion du sommet de la francophonie où participent une trentaine de présidents. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Le chef de l'État s'est présenté comme porteur d'un projet de reconquête face au recul de l'usage de la langue de Molière. Oui, c'est la cinquième langue la plus parlée à travers le monde avec 321 millions de locuteurs. Pourtant, Emmanuel Macron s'inquiète de la perte d'influence du français au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Il faut être lucide. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Il y a eu parfois des formes de résistance quasi politique. C'est une langue qui peut paraître plus difficile. Il y a eu une volonté de réhabiter d'autres langues en se disant c'est comme ça qu'on trouve notre chemin politique. Alors, pour redonner à la langue française son caractère universel, le chef de l'État se veut porteur d'un projet ambitieux qu'il qualifie, avec un mot cher, à Éric Zemmour. La francophonie, ça doit être tout à la fois un espace de résistance et de reconquête. Ce mot a été parfois pris par d'autres, à mes yeux, à mauvais escient. Une reconquête incarnée dès aujourd'hui par la signature avec son homologue tunisien d'un accord pour renforcer l'enseignement du français. Emmanuel Macron veut aussi faire de 2024 une date clé en accueillant le sommet de la francophonie à quelques semaines des Jeux Olympiques. Merci Arthur Delaborde à Djerba pour Europe 1.